Et si je vous disais qu'en France, en 2026, l'État peut légalement récupérer jusqu'à 45% de ce que vous avez mis toute une vie à construire? C'est la réalité brutale de la succession quand on ne s'y prépare pas. Mais il existe une autre réalité, plus sage, celle de ceux qui transmettent leur patrimoine sans laisser le fisc devenir leur principal héritier. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que beaucoup évitent, non par insouciance, mais parce qu'il touche à des questions profondes. Comment protéger vos enfants et votre conjoint sans que des années d'efforts ne s'évaporent en droits de succession? Entre l'assurance vie, la donation au dernier vivant et le démembrement de propriété, les outils existent. Il faut simplement savoir les activer au bon moment. Dans ce guide complet, nous allons voir les 3 stratégies légales pour réduire vos droits de succession, le piège de l'indivision à éviter absolument, et comment organiser votre héritage numérique. Préparez vos dossiers. Nous allons sécuriser l'avenir de ceux que vous aimez. Le choc de la fiscalité en 2026. Commençons par poser les chiffres sur la table, clairement et sans détour. Parce que la première étape pour agir intelligemment, c'est de comprendre précisément ce à quoi on fait face. En France, le système de transmission du patrimoine repose sur un principe de base que tout le monde devrait connaître. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € à chacun de ses enfants tous les 15 ans, sans payer un seul centime d'impôt. C'est ce qu'on appelle l'abattement fiscal de référence entre parents et enfants. Il s'applique aussi bien aux donations faites de votre vivant qu'à la succession au moment du décès. Jusqu'ici, ce chiffre peut sembler confortable. Mais regardons la réalité de 2026 en face. La valeur de l'immobilier en France a connu une hausse significative et continue ces dernières années. Des maisons familiales achetées dans les années 1980 ou 1990 pour des sommes modestes valent aujourd'hui 3, 4, parfois 5 fois leur prix d'achat. Des familles qui se considèrent modestes, qui n'ont jamais eu l'impression d'être riches, se retrouvent soudainement propriétaires d'un patrimoine immobilier qui dépasse largement les seuils d'exonération fiscale, sans le savoir, sans l'avoir planifié, et sans s'y être préparé. Concrètement, que se passe-t-il quand le patrimoine transmis dépasse l'abattement de 100 000 € par enfant? Le barème des droits de succession s'applique progressivement. Entre 100 000 et 150 000 € au-delà de l'abattement, le taux est de 20%. Entre 150 000 et 700 000 €, il monte à 30%. Au-delà de 1 800 000 €, il atteint 45%. Ce sont des pourcentages qui peuvent représenter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros prélevés sur ce que vous aviez destiné à vos enfants. Et voilà l'erreur fondamentale que commettent chaque année des milliers de familles françaises. Ce n'est pas d'être propriétaire d'un beau patrimoine, c'est de rester passif face à cette réalité, de remettre à demain une réflexion qui devient chaque année plus urgente et de laisser le temps travailler contre eux au lieu de travailler pour eux. La bonne nouvelle, et c'est précisément l'objet de cette vidéo, c'est que la loi française offre des outils légaux, accessibles et efficaces pour organiser sa transmission de façon intelligente. Des outils que les familles aisées utilisent depuis des décennies et que tout le monde devrait connaître. Parlons maintenant de l'outil préféré des Français en matière de transmission de patrimoine. Et si vous ne l'utilisez pas encore à son plein potentiel, cette partie de la vidéo pourrait vous faire économiser des sommes considérables. L'assurance vie est ce que les spécialistes appellent un actif hors succession. Et ces 2 mots changent absolument tout. Voici ce que cela signifie concrètement. L'argent placé sur un contrat d'assurance vie ne fait pas partie de votre succession au sens juridique et fiscal du terme. Il ne passe pas par le notaire. Il n'est pas soumis aux mêmes règles de partage entre héritiers. Il ne déclenche pas automatiquement les droits de succession classiques. Au moment de votre décès, il va directement au bénéficiaire que vous avez désigné dans votre contrat de façon rapide, simple et fiscalement avantageuse. Mais l'avantage fiscal de l'assurance vie dépend d'une règle d'or que beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Et cette règle tourne autour d'un âge précis, 70 ans. Si vous effectuez vos versements sur un contrat d'assurance vie avant vos 70 ans, chaque bénéficiaire désigné peut recevoir jusqu'à 152 500 € totalement exonérés d'impôts. Totalement. Pas de droit de succession, pas de prélèvement fiscal, pas de passage obligatoire par le notaire. Chaque bénéficiaire. Ce qui signifie que si vous avez 3 enfants désignés comme bénéficiaires, ce sont potentiellement 457 500 € transmis hors de toute fiscalité successorale. Après 70 ans, les règles changent défavorablement. Les versements effectués après cet âge ne bénéficient plus que d'un abattement global de 30 500 €, tous bénéficiaires confondus. L'avantage existe encore, mais il est considérablement réduit. Si vous avez aujourd'hui des liquidités qui dorment sur un livret A, sur un compte courant ou sur un placement peu rémunérateur, sachez que chaque jour qui passe, sans les avoir transférés vers un contrat d'assurance vie, est potentiellement de l'argent perdu en frais de succession future. L'action à entreprendre est simple. Elle se fait auprès de votre banque ou de votre assureur, et elle peut avoir des conséquences très significatives sur ce que recevront réellement vos enfants le moment venu. Un dernier point important sur l'assurance vie. Vérifiez régulièrement la clause bénéficiaire de vos contrats. C'est elle qui détermine à qui ira l'argent à votre décès. Des formulations vagues ou obsolètes, par exemple un contrat qui désigne un ex-conjoint ou qui utilise une formulation générique mal adaptée à votre situation familiale actuelle, peuvent créer des complications juridiques importantes. Un rendez-vous avec votre assureur pour mettre à jour cette clause coûte rien et peut éviter beaucoup de difficultés. Voici maintenant la stratégie que les conseillers patrimoniaux recommandent le plus souvent aux propriétaires immobiliers et qui reste pourtant largement méconnue du grand public. Elle s'appelle le démembrement de propriété. Et une fois qu'on en comprend le mécanisme, on se demande pourquoi tout le monde n'y recourt pas. Commençons par le fondement juridique. En droit français, la propriété d'un bien immobilier peut être décomposée en 2 droits distincts. D'un côté, l'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien, d'y habiter ou d'en percevoir les loyers si le bien est mis en location. De l'autre, la nue propriété, c'est la propriété des murs, du bâti, du bien lui-même, sans le droit d'en jouir immédiatement. Le démembrement de propriété consiste précisément à séparer ces 2 droits et à les attribuer à des personnes différentes. Vous, le parent, conservez l'usufruit. Votre enfant ou vos enfants reçoivent la nue propriété. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne? Cela signifie que vous donnez les murs de votre maison à vos enfants, de votre vivant, par acte notarié. Mais vous conservez intégralement le droit d'y vivre jusqu'à la fin de vos jours. Personne ne peut vous mettre à la porte. Personne ne peut vendre le bien sans votre accord. Votre sécurité résidentielle est totale et garantie juridiquement. L'avantage fiscal est remarquable. Quand vous transmettez la nue propriété de votre vivant, la valeur fiscalement taxable n'est pas la valeur totale du bien, mais uniquement la valeur de la nue propriété qui est calculée selon un barème officiel lié à votre âge. Plus vous êtes jeune au moment de la donation, plus la nue propriété est faiblement valorisée fiscalement et plus l'économie est importante. À 70 ans, la nue propriété représente environ 60% de la valeur totale du bien. À 75 ans, 70%. Ce barème est fixé par l'administration fiscale et ne laisse aucune place à l'interprétation. Et voici le mécanisme le plus élégant de toute cette stratégie. Au jour de votre décès, l'usufruit que vous déteniez s'éteint automatiquement. Vos enfants, qui étaient nus propriétaires, deviennent alors pleinement propriétaires du bien à 100%, sans aucun droit de succession supplémentaire à payer sur cette transmission. La maison leur appartient entièrement, simplement et sans friction fiscale. Vous avez vécu chez vous toute votre vie. Vous avez transmis votre bien dans les meilleures conditions fiscales possibles. Et vos enfants héritent d'un bien immobilier sans avoir à débourser des sommes importantes pour en devenir propriétaires.
C'est une stratégie gagnante à tous les niveaux, à condition de la mettre en place suffisamment tôt. Abordons maintenant une réalité que beaucoup de couples, même mariés depuis des décennies, n'ont jamais pris le temps de regarder en face. Et cette réalité peut avoir des conséquences dévastatrices pour celui ou celle qui reste. En France, le mariage offre une protection légale aux conjoints survivants. Mais cette protection, aussi réelle qu'elle soit, a des limites importantes, surtout lorsque le couple a des enfants, qu'ils soient communs ou issus d'unions précédentes. Voici ce qui peut se passer sans disposition particulière. Au décès du premier conjoint, les enfants ont des droits légaux sur la succession de leurs parents. Ces droits, qu'on appelle la réserve héréditaire, sont protégés par la loi et ne peuvent pas être supprimés. Dans certains cas, et particulièrement quand le patrimoine est essentiellement immobilier, les enfants peuvent légalement demander leur part de l'héritage, ce qui peut contraindre le conjoint survivant à vendre la maison familiale pour les désintéresser. La maison dans laquelle il ou elle a vécu pendant des décennies, la maison qu'il ou elle souhaitait garder jusqu'à la fin de sa vie. C'est un scénario qui provoque des drames familiaux profonds et durables, des conflits entre le parent survivant et ses propres enfants, ou entre les enfants et le beau-parent, qui laissent des blessures parfois irréparables. La donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant, est l'outil juridique qui permet d'éviter ce scénario. C'est un acte établi chez le notaire qui peut être réalisé à tout moment au cours du mariage et qui coûte environ 300 €. Pour ce prix modeste, il offre une protection considérable. Concrètement, la donation entre époux augmente les droits du conjoint survivant au-delà de ce que prévoit la loi par défaut. Elle lui permet notamment de choisir de conserver la totalité de l'usufruit sur l'ensemble des biens de la succession. En d'autres termes, il ou elle peut continuer à vivre dans la maison familiale, à percevoir les loyers des biens locatifs, à gérer le patrimoine comme il l'entend pendant toute la durée de sa vie. Les enfants ne peuvent pas réclamer leur part immédiate tant que l'usufruitier est en vie. Si vous êtes marié et que vous n'avez pas encore établi cette donation, prenez rendez-vous avec votre notaire dans les semaines qui viennent. C'est l'un des actes les plus protecteurs et les moins coûteux qui existent en droit français. Et c'est l'un de ceux que les gens regrettent le plus de ne pas avoir fait quand il est trop tard. Une précision importante pour les couples non mariés, qu'ils soient pacsés ou en concubinage. La donation entre époux ne s'applique qu'aux couples mariés. Pour les autres situations, des dispositions testamentaires spécifiques sont indispensables. Sans testament, le concubin non marié n'hérite légalement de rien. Un point essentiel à garder en tête si votre situation personnelle correspond à ce cas de figure. Terminons avec un sujet que personne n'abordait il y a encore 10 ans et qui est devenu en 2026 une réalité incontournable pour toutes les générations, l'héritage numérique. Pensez un instant à tout ce que vous possédez dans le monde numérique. Un compte bancaire en ligne avec des économies, des photos de famille stockées sur le cloud, parfois des milliers de clichés irremplaçables couvrant des décennies de vie, des profils sur les réseaux sociaux. Peut être un portefeuille de crypto-monnaies, des abonnements en ligne prélevés chaque mois, des documents administratifs importants stockés dans des espaces sécurisés, des emails contenant des informations précieuses. Que devient tout cela à votre décès? La réalité est souvent brutale. Sans les mots de passe correspondants, vos proches peuvent se retrouver dans l'impossibilité totale d'accéder à ces ressources. Les géants technologiques américains, Facebook, Google, Apple, Amazon, appliquent des politiques très variables et souvent très restrictives en matière d'accès aux comptes des personnes décédées. Des procédures longues, complexes, parfois infructueuses. Des photos de famille qui restent bloquées à jamais dans un cloud inaccessible. Des économies sur un compte en ligne que personne ne peut récupérer faute d'accès. Des abonnements qui continuent d'être prélevés pendant des mois sur le compte du défunt parce que personne ne sait comment les résilier. La solution est simple, gratuite et immédiatement accessible. Le coffre-fort numérique. Il ne s'agit pas nécessairement d'un logiciel sophistiqué, bien que des applications sécurisées existent pour cela.
Il peut s'agir d'un simple document soigneusement rédigé, stocké dans un endroit sûr et connu de vos proches de confiance. Ce document devrait contenir les accès à vos principaux comptes bancaires en ligne, les identifiants et mots de passe de vos services essentiels, les informations relatives à vos contrats d'assurance vie et placements financiers, les accès à vos espaces de stockage en ligne où sont conservées vos photos et vidéos de famille et vos souhaits concernant la gestion ou la fermeture de vos profils sur les réseaux sociaux. Certains notaires proposent désormais d'intégrer ces informations dans un testament numérique, une pratique qui se développe rapidement en France depuis 2024. C'est une option qui mérite d'être explorée lors de votre prochain rendez-vous avec votre notaire. Une précaution essentielle. Ce document ne doit jamais être accessible à n'importe qui. Confiez-le à la personne en qui vous avez la plus totale confiance ou déposez-le dans un coffre physique à la banque avec les instructions nécessaires pour que vos proches puissent y accéder le moment venu. L'héritage numérique n'est pas une préoccupation réservée aux jeunes générations. En 2026, chacun d'entre nous laisse derrière soi une empreinte numérique significative. L'organiser, c'est offrir à ceux que vous aimez un cadeau précieux, la clarté, dans un moment qui sera déjà suffisamment difficile pour eux. Nous voilà au terme de ce guide complet sur la succession et la transmission du patrimoine en France en 2026. Nous avons vu ensemble les chiffres réels de la fiscalité successorale et pourquoi l'immobilier a rendu beaucoup de familles vulnérables sans qu'elles le sachent. Nous avons exploré la puissance de l'assurance vie et la règle d'or des 70 ans. Nous avons compris le mécanisme du démembrement de propriété et comment il permet de transmettre sa maison tout en continuant à y vivre. Nous avons vu comment la donation entre époux protège le conjoint survivant pour environ 300 € chez le notaire. Et nous avons abordé l'héritage numérique, ce nouveau territoire que chacun d'entre nous doit désormais prendre en compte. Parler de succession, ce n'est pas appeler la mort. C'est célébrer la vie et la valeur de ce que vous avez construit. C'est dire à ceux que vous aimez que vous avez pensé à eux, que vous avez pris le temps de les protéger, que votre amour pour eux ne s'arrête pas à votre dernier souffle. Un épicurien sage sait que la tranquillité d'esprit n'a pas de prix et que les actes les plus importants sont souvent ceux que l'on remet à demain. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà commencé à organiser votre transmission? Avez-vous un contrat d'assurance vie en place? Avez-vous parlé de succession avec vos enfants? Ou est-ce encore un sujet qui vous pèse, que vous repoussez parce qu'il vous semble trop complexe ou trop chargé émotionnellement? Dites-le moi en commentaire. Vos questions me permettront de préparer une prochaine vidéo en format questions-réponses avec un notaire partenaire pour répondre aux cas les plus fréquents et les plus complexes. Partagez cette vidéo avec vos enfants. C'est peut être le meilleur moyen d'ouvrir avec eux une conversation que beaucoup de familles n'arrivent pas à commencer spontanément. Cette vidéo peut le faire à votre place, avec les mots justes et sans la charge émotionnelle que ce sujet porte souvent dans les familles. Dans notre prochaine vidéo, nous allons changer d'air, et c'est le cas de le dire. Nous parlerons lifestyle et voyage. Comment voyager intelligemment après 60 ans en 2026? Quelles sont les 3 destinations secrètes où le luxe est accessible, la sécurité totale et l'accueil réservé aux seniors vraiment exceptionnel? Un épisode plus léger, plus ensoleillé, pour rappeler que bien préparer son avenir, c'est aussi se donner le droit de profiter pleinement du présent. À très bientôt sur l'Épicurien Sage.